Bonjour, encore une autre fois, les élèves de la première année. Bien sûr, je viens de donner beaucoup d'importance à ce niveau, vu l'examen régional que vous auriez pendant le mois 9 prochain. Donc, j'espère que vous avez réussi à bien réviser vos leçons pendant 6 jours de confinement et j'espère que vous réviserez vos leçons pendant les jours qui viennent. Bien sûr, nous avons vu hier une séance pendant laquelle nous avons parlé de champ lexical et pendant laquelle nous avons donné une petite définition de champ lexical ainsi que quelques exemples qui concernent le champ lexical toujours. Aujourd'hui, je vous propose ces exercices qu'on va faire ensemble afin de s'entraîner à faire les exercices de ce genre et qui ont en relation avec notre science. Alors, l'exercice numéro 1. Souligne les mots appartenant au champ lexical du bricolage. Nous avons tulipe, marteau, clou, réparer, scie, locomotive, outil, violon, perceuse, naviguer, vinaigre. Nous allons souligner, nous allons chercher, si vous voulez, les mots qui appartiennent au champ lexical du bricolage. Commençons par tulipe. Bravo, donc tulipe n'appartient pas à ce champ lexical, c'est une plante, si vous voulez. Marteau, très bien, le marteau, c'est un instrument, donc c'est un instrument, c'est un outil utilisé par le menuisier ou bien le maçon pour faire des bricoles, donc il appartient à ce champ lexical, c'est normal. Clou, bravo, donc clou aussi appartient au champ lexical de bricolage. Réparer, vous savez bien que le nom qui vient de réparer est réparation. Donc réparation a un sens qui se rapproche de celui de bricolage. Ils ont presque le même sens. Donc réparer appartient au champ lexical de bricolage. Si c'est un outil utilisé pour, si vous voulez, pour couper le bois, donc si appartient au champ lexical du bricolage aussi. Locomotive, non, n'appartient pas au champ lexical du bricolage, c'est normal, donc c'est logique. Outil, marteau, clou, si sont des outils. Donc tout ce qui concerne outils appartient au bricolage, quoi. Violon, non, c'est un instrument, si vous voulez, de la musique. Donc, il n'appartient pas à ce champ lexical. Perceuse, c'est une machine pour faire des trous sur des bois ou bien des murs. Donc, perceuse appartient au champ lexical de bricolage aussi. Naviguer, vinaigre sont des mots à chasser du champ lexical du bricolage. En gros, les mots qui appartiennent au champ lexical du bricolage sont marteau, clou, réparer, scie, outil, perceuse. Voilà. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Recopie ce texte, puis souligne les mots qui appartiennent au champ lexical du courrier. Nous allons chercher dans ce texte le champ lexical du courrier, c'est-à-dire les mots qui appartiennent au champ lexical du courrier. Je vais lire le texte soigneusement. Merci de suivre avec moi. Le facteur glisse mon courrier dans la boîte aux lettres tous les jours à la même heure. Mais aujourd'hui, je n'ai reçu aucune lettre. Je n'ai trouvé qu'une enveloppe vide, sans timbre, sur laquelle un inconnu a écrit « Votre colis se trouve à la poste ». Je relis le texte. Merci de relire le texte avec moi afin que vous pourrez trouver les mots qui appartiennent au champ lexical du courrier. Le facteur glisse mon courrier dans la boîte aux lettres tous les jours à la même heure. Mais aujourd'hui, je n'ai reçu aucune lettre.
je n'ai trouvé qu'une enveloppe vide son timbre sur laquelle un inconnu a écrit « Votre colis se trouve à la poste ». Alors on commence le facteur. Très bien, c'est le premier mot qui appartient à ce champ lexical. Courrier aussi, bravo. La boîte aux lettres aussi. On peut dire lettre, bravo. Une enveloppe vide aussi appartient au champ lexical du courrier. Donc, timbre, colis, on peut ajouter écrire, peut-être, et la poste. Donc, finalement, la poste. Donc, en gros, les mots qui appartiennent au champ lexical du courrier sont facteur, courrier, boîte ou lettre, lettre, enveloppe vide, timbre, colis et finalement la poste. Voilà mes chers élèves, c'est comme ça qu'on travaille les exercices ou bien qu'on trouve des solutions des exercices qui concernent le champ lexical. Il nous reste quelques exercices à faire, mais je ne vais pas faire les exercices avec vous. Je vous laisse faire les exercices chez vous, à la maison. C'est une occasion à jamais. J'espère que vous seriez sérieux et je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.